Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir que ce qu'on appelle, c'est toujours avec les disques dynamiques, c'est la technologie RAID et on va voir le type de volume RAID 5. Alors, on a vu, donc c'est un petit rappel, on a vu RAID 0, RAID 1 et maintenant on va voir RAID 5. Alors, RAID 5, c'est généralement RAID 1, RAID 0, c'est sans tolérance aux pannes. Ça veut dire, j'ai expliqué ça dans d'autres vidéos, donc le système, il va juste accélérer là les performances en ce qui concerne l'accès au disque. Donc on peut créer une partition ou un volume, ok, un volume agrégé par bande, par exemple C2 points, et le système, il va prendre une partie de ce disque dur-là, ok, et une autre partie du deuxième disque dur. Ça, c'est D1 et ça, c'est D2. Alors, le système, il va écrire un bloc bande par bande. Il va écrire la bande, par exemple, A1. La deuxième bande, il va l'écrire sur le D2, sur le deuxième disque dur. Ainsi de suite. B1, B2. C'est un exemple. Alors, donc avec le RAID 0, on n'a pas de tolérance au panne. C'est ce disque dur tombe en panne, donc on ne peut pas régénérer, on ne peut pas récupérer les données. Alors pour le RAID 1, on a vu que mirroring, on peut configurer deux disques durs, deux volumes en miroir, comme ça. Et le système, et bien sûr, on va, la partition par exemple T2 points, qui pointe directement sur cette partition, cette partie du disque dur, cette partition du disque dur, et sur celle-là. Alors automatiquement, le système il va écrire A ici, et il va la dupliquer ici. Il va écrire B ici, il va la dupliquer ici. Alors ça c'est un système, donc j'ai donné l'exemple, c'est on a une partition en volume en miroir de 100 Go. L'avantage, c'est qu'on a la tolérance aux pannes. Si ce disque tombe en panne, ben on a les données ici. Et on peut ajouter un deuxième disque. On peut ajouter un nouveau disque. Et ce nouveau disque, ben on va régénérer, resynchroniser les données. Et comme ça, on a une tolérance aux pannes. Si on a un problème technique, le système il va détecter, etc. Alors, maintenant, on va parler de RAID 5. RAID 5, généralement, c'est au minimum, il faut 3 disques durs. Alors, on a le premier disque, le deuxième disque, le troisième disque. Alors, le système, si je veux, moi, un volume en RAID 5 de 100 Go, ben, le système, il va prendre des 3 disques 100 Go. Et comment il fonctionne le RAID 5? Okay, bien sûr, sur la partie logique, on va voir que E, 2 points. Okay? Le système, au moment de l'écriture, on suppose qu'on va écrire la lettre A. Le système, il va écrire une partie de cette information ici. Une deuxième partie, c'est là. Et ici, il va écrire le contrôle. Alors, si cette partie, ce disque dur tombe en panne, le système, à partir de A et de cette partie et de celle-là, il peut régénérer. C'est comme si on a A plus B
plus C égale à 0. Ça, c'est juste un exemple. Alors, si je veux récupérer le B, donc le C est égal, comment ça? Non, c'est pas ça. C'est comme ça, non, ça, alors, c'est comme si on a A plus B est égal C. Alors, si je veux, moi, je perds le B, ben je peux, le B, c'est C, le B, c'est C moins A. Comme ça, ah, bien sûr, avec des algorithmes, etc. C'est juste pour, je ne vais pas rentrer dans la partie théorique, comment ça fonctionne, etc. Mais on peut, c'est juste pour expliquer d'une façon simplifiée comment il gère le RAID 5. Alors, le RAID 5, on va faire un TP concernant ce type de RAID. Et généralement, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas l'implémenter sur les systèmes clients, soit Windows 10, soit Windows 11. Et il faut un système serveur. C'est ici valable, c'est à partir de Windows 2000 serveur. Okay? C'est pas, mais moi, j'ai choisi dans la démonstration avec 2022 serveur. Ok, alors le cas qu'on va faire, on va simuler la panne de ce disque dur-là, okay, de ce disque dur-là, et on va installer un deuxième, on va installer un nouveau disque dur, et on demande du système de régénérer les données de cette partie-là. Et le système, il va reconnecter ça avec la partition et le système, on ne perd pas de données. On ne perd pas de données. Généralement, avec il y a plusieurs, il y a le 6, il y a le RAID 1, 5.1, 5.1, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. On va passer à la démonstration pour voir comment configurer le RAID. Alors, le RAID 5. Un système client, c'est un système serveur, ça c'est contrôleur de domaine 2000 pour le domaine abc. Je pense .ma.net, .com je pense. Alors c'est déjà lancé ça, alors je dois ajouter des disques durs. Je vais ajouter alors non, créer un disque dur. Alors, ok, alors de 100 Go. C'est bon, on va ajouter. Giga. Giga. Et je vais vérifier ça, comme ce qu'on a vu avec les... Alors, ici, on a 3. Alors, d'abord, il faut initialiser les deux. Là, je vais choisir le... Initialiser. Là, alors, on a 3 disques durs. Ces disques durs, ce sont par défaut de base. Je vais convertir les disques, ou bien je peux choisir le volume RAID 5 et automatiquement, il va vous m'inviter à basculer vers les disques dynamiques. Sinon, moi, je fais ça avec... Alors, je vais créer un volume RAID 5 et je dois choisir minimum, comme vous le voyez ici. Je ne peux pas ajouter parce qu'il exige les 3 disques durs. OK, et moi, je ne vais pas utiliser, je vais utiliser 50 Go. Non, je ne vais pas utiliser, je vais utiliser juste 10 Go pour ne pas prendre beaucoup de temps au niveau de la régénération, etc. Alors, ça, c'est le système, il attribue une seule lettre, E. Alors, volume
volume RAID 5. Alors, effectuer un formatage rapide, etc. OK. Ouais, ça va prendre un peu de temps. C'est bon. Oui, je vais accéder, ouvrir. Là, je peux. Alors, comme vous le voyez ici, on n'a qu'une seule partition. Et comme vous le voyez, moi, j'ai choisi 10 gigas sur chaque disque dur. Alors, pour jouer, c'est une information très importante. Alors, ici, que je perds, ici, on a la tolérance de panne. On a la régénération de données, mais on perd pas comme ici 100 gigas. Ici, on va perdre 100 gigas sur le disque. Par exemple, si on a un volume de 10 gigas sur chaque disque dur, bah, je vais une pour la parité. OK? Donc, je peux stocker que 20 gigas. Et c'est le cas au niveau du serveur. Alors, comme vous le voyez ici, sur la gestion des disques, on a 10 gigas, 10 gigas, 10 gigas. Et au niveau de poste de travail ou d'ordinateur, on n'a que 20 gigas de stockage possible. Ça veut dire que les 10 gigas sont pour la parité, pour régénérer les données en cas de problème. Alors, on va créer des données. Alors, je vais annoncer, je vais l'appeler juste un test RAID 5. Bon, alors je vais simuler une panne. Alors, au niveau de ce disque-là, je vais mettre ce disque dur hors connexion. Il est en panne. Automatiquement, le système, il affiche échec de la redondance, de la tolérance en panne, la redondance, etc. Et il y a un disque dur manquant. OK? Et ici, il affiche une point d'exclamation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système, il peut pas garantir la tolérance panne au niveau de ce disque-là. Alors, il est où le disque hors connexion? Ah oui, c'est le 2. Alors, je peux voir les données, mais le système, il ne peut pas continuer à protéger les données. Alors, maintenant, dans ce cas-là, je peux connecter un quatrième. On suppose qu'on a ce disque dur, il est défectueux. Ben, c'est juste des petites informations. C'est ce que vous allez trouver dans les serveurs actuellement. C'est vrai, actuellement avec la virtualisation, etc. Mais pour ceux qui utilisent des serveurs physiques, ils utilisent ça. On utilise ça en entreprise. Il y a pas mal d'entreprises qui ne veulent pas switcher vers le cloud pour X raisons. Alors donc, on a ajouté un quatrième disque dur. On suppose que le disque dur, maintenant le RAID 5 ne fonctionne pas. On peut le réparer. On peut le réparer de cette façon. Alors, je peux cliquer sur le volume RAID 5 et ici on a réparer ou réactiver. Donc, là, réparer, le système il va nous demander le nouveau disque dur et il va corriger cette erreur. Réactiver, c'est le disque dur et il est encore à nouveau en ligne. Moi, je vais vous montrer la réparation. C'est ça qu'on va utiliser en cas vraiment d'un disque dur défectueux, réparer. Alors, il va le réparer sur quel disque dur? Sur le disque 4. Ce disque dur, c'est un disque dur de 40 Go, mais la capacité qu'on a choisie au niveau du volume RAID 5, c'est de 10 Go. Le système, il va prendre
10 gigas du 40 gigas. Alors, l'opération, vous serez sélectionné, convertira les disques, oui, parce que c'est un disque, c'est un disque de base, on doit le convertir vers un disque dynamique pour vraiment utiliser la RAID 5. Et le système, il va retravailler le volume. Et comme vous le voyez, que l'erreur est disparue et le système, il donne ça, ça veut dire que c'est bien configuré, il est opérationnel et je peux test réparation oui. Et comme ça, on peut, comme vous le voyez ici, on a notre volume, il fonctionne, même qu'on n'a pas un disque dur. Okay. On n'a pas le disque dur, le deuxième disque dur. Il est hors connexion, ça. Il est hors connexion par. Il n'est pas connecté, ou bien je peux carrément le supprimer. Je peux carrément le supprimer et j'ai réparé mon volume en RAID 5. J'espère que je n'ai pas oublié d'autres choses à partager avec vous et à la prochaine, Inch'Allah.